Ce bus n'est pas un bus comme les autres. La différence, un dispositif au milieu de l'essieu arrière. Il s'agit en fait ici d'un capteur à ultrasons, donc c'est-à-dire que ça fonctionne comme sur un sonar ou un radar. Il va envoyer une impulsion et il va calculer le temps qu'elle va mettre pour revenir. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer le revêtement, la dénivellation du véhicule par rapport à sa charge, donc le nombre de passagers à l'intérieur, et par rapport au revêtement de sol, de la route, pour vérifier s'il n'y a pas des trous, des bosses, des fosses, si les dodanes sont bien calibrées, ce genre de choses. En tout, 6 capteurs sont fixés sous le bus. Ils enregistrent toutes les anomalies de la route, les bosses, les dodanes, les trous. Ce boîtier reçoit les données transmises par les capteurs, il les envoie à l'ordinateur du véhicule. L'ingénieur récolte ensuite en temps réel les informations sur sa machine. Un dodane trop haut ou trop raide, tout est analysé. Donc les capteurs l'ont vu, de la même manière que nous. Il est entré dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'il est entré entre 15 et 21 cm. Donc il s'est rapproché très près du châssis du véhicule et donc il y a un risque de l'endommager. Donc le fichier va nous générer un point rouge et nous indiquer cela sur la carte. Le point rouge permet de localiser précisément où se trouve le problème et de mettre en garde les autres chauffeurs. Le but au départ, c'est d'avoir une cartographie pour nous en interne, pour nos chauffeurs, pour tous les gestionnaires de ligne, pour savoir où se trouvent les soucis, pour voir comment on peut résoudre les problèmes, mais également après pouvoir éventuellement les communiquer vers les gestionnaires de voirie, pouvoir définir précisément quels sont les endroits critiques, les endroits améliorés, et avoir une bonne collaboration, une bonne communication avec les gestionnaires de voirie. Ce système est en phase test depuis quelques mois. Un seul bus en est équipé. La STIB voudrait généraliser le dispositif à tous ses véhicules.